Ce matin, il va y avoir deux textes, mais je vais les intercaler dans la prédication. Le premier texte pour ce matin se trouve dans l'évangile de Jean. C'est un petit récit qui suit la découverte du tombeau vide. Donc on revient quelques semaines en arrière. Le texte juste avant celui que nous allons lire, c'est l'épisode où Jésus apparaît à Marie Magdalena dans le jardin et il lui dit d'aller voir les disciples pour leur dire qu'il va monter vers celui qui est son Père et qui est leur Père, qu'il va monter vers son Dieu, qui est leur Dieu. Et alors là, elle commence à courir pour rejoindre les disciples et ceux qui sont avec eux. Le soir de ce même dimanche, le dimanche de la résurrection, les disciples étaient réunis dans une maison. Ils en avaient fermé les portes à clé, car ils craignaient les autorités juives. Jésus vint, et debout au milieu d'eux, il leur dit « Shalom Aleichem » « La paix soit avec vous ». Après ces mots, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Et Jésus leur répéta « Shalom Aleichem » « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après cette parole, il souffla sur eux et leur dit « Recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous pardonnerez, les péchés seront pardonnés. Ceux à qui vous refuserez le pardon ne l'obtiendront pas. » En ce jour de Pentecôte, j'aimerais commencer ma prédication en vous invitant à vous souvenir, si vous avez déjà été au théâtre, à vous souvenir de la fois où vous avez été au théâtre. Et si je vous invite à vous en souvenir, c'est que j'aimerais vous rendre attentif à un personnage de théâtre qui est invisible au public, mais dont la fonction est nécessaire à toute représentation théâtrale. En plus, il y a un lien fort entre ce personnage et ce geste que Jésus commet dans l'évangile du jour. En effet, dans l'évangile que nous venons de lire, Jésus souffle sur ses disciples. C'est, comme vous l'aurez évidemment deviné, le personnage du souffleur dont je veux parler. Un souffleur au théâtre, c'est la personne qui, comme son nom l'indique, souffle le texte aux acteurs ou à l'acteur qui a de la peine, qui ne sait plus se souvenir de son texte. Le souffleur avant, il était caché dans la scène, sous la scène, mais aujourd'hui, le souffleur existe sous une autre forme, plus moderne. Il s'agit souvent d'un régisseur qui est caché derrière et qui communique avec l'acteur avec l'intermédiaire d'une oreillette. Il ne vous aura pas échappé que dans la scène du récit d'évangile de ce matin, le ressuscité est lui aussi un souffleur pour ses disciples. Ceci d'abord parce qu'il souffle littéralement sur eux et il leur dit « recevez l'Esprit Saint », autrement dit « recevez le souffle saint », le pneuma en grec, mais aussi parce qu'avant de mourir, Jésus, vous le savez, prononce des paroles d'adieu à ses disciples. Et dans ces paroles, il leur promet précisément la venue après lui de celui qui va souffler sur eux et en eux, c'est-à-dire celui qui va leur remettre en mémoire ce que Jésus leur a dit. Dieu fonctionne pour les disciples de Jésus, mais pour nous aussi, qui en sommes également, comme le souffleur au théâtre. Par son souffle en nous, il vient donner ou redonner vie aux paroles du Christ. Il vient rappeler le contenu de ces paroles et leur actualité. Je reviendrai un petit peu plus loin dans la prédication sur le souffleur, sur la fonction du souffleur qui est celle de Jésus pour ce jour de Pentecôte. Je vous partage maintenant deux choses qui, dans cette histoire, accompagnent le souffle de Dieu, le souffle, le don de l'Esprit. L'une qui vient avant le souffle de Jésus et l'autre qui vient juste après. Ce sont deux passages, deux étapes, deux franchissements. Ce qui vient avant, c'est le passage de la peur à la paix. Souvenez-vous, dans le texte, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées.
Ils avaient peur, ils étaient dans la crainte des Juifs. Alors ici, il ne faut pas entendre qu'ils ont peur des Juifs en général. Ils sont eux-mêmes Juifs, donc ils ne peuvent pas avoir peur. Mais ils ont peur des autorités juives qui ont crucifié Jésus, qui ont fait faire crucifier Jésus. Et là, j'aimerais évoquer votre peur, notre peur, nos peurs. Dans le cas des disciples, c'est leur vie qui est en jeu. Évidemment, on comprend qu'ils aient peur. Dans notre cas, c'est parfois aussi notre vie qui est en jeu, mais différemment. Il m'arrive de nous cacher, de nous enfermer, de nous taire à propos de notre vie, de notre foi, de nos idées. On a peur. Peur des incompréhensions, des refus, des vexations, des moqueries. Et c'est vrai que dans notre mission de témoin, notre tranquillité est en jeu. C'est vrai que notre confort intérieur est en jeu. Du coup, socialement, religieusement ou même politiquement, on a peur de s'exposer. On a peur de dire où on en est. On a peur aussi de dire quelles sont nos questions, nos révoltes, nos incompréhensions à propos de Dieu, mais à propos d'autres choses également. Mais qu'est-ce que Jésus va en faire de notre peur? Lui qui a connu cette peur, lui qui l'a surmontée, eh bien, il en fait un acte de douceur incroyable, un acte de tendresse même, sans reproche, ni dureté. Que fait-il? Il vient. Il vient, et debout au milieu d'eux, il leur dit « Shalom Aleichem » « La paix soit avec vous ». Il les invite à passer de la peur à la paix. Après avoir soufflé sur ses disciples, il leur dit ensuite ceci: « Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Si c'est vrai pour les disciples de tous les temps, je prie que jamais nous ne soyons dans la deuxième cas de figure, que jamais nous ne refusions ou retenions notre pardon accordé aux autres. Je sais, et Jésus le sait bien aussi, bien mieux que nous-mêmes, pardonner, ça peut prendre beaucoup de temps. C'est un long travail de pardonner en profondeur quand on a été offensé. C'est le lent, parfois très lent, mais vivant passage de la paix au pardon. Il y aurait tant à dire sur cette deuxième partie du verset, sur la retenue du pardon dont parle Jésus dans ce texte. Mais une chose qui me semble importante à souligner, sans aller trop loin, c'est que ce maître qui instruit ses disciples semble avoir manifesté le pardon inconditionnel de Dieu. Je parlais du souffleur du théâtre en début, de son importance, de sa nécessité. Nous sommes également dans le théâtre de la vie, le grand théâtre du monde. Et dans ce théâtre où nous sommes envoyés, il y a également un souffleur. Car il nous arrive d'oublier la teneur de ce que nous avons à dire. Nous aussi, nous sommes dans des situations où nous sommes parfois embarrassés, parfois déçus, parfois désappointés, et parfois muets, on reste sans voix. Et voilà que le souffleur intervient. La présence du souffle de Dieu, c'est une promesse. Il nous souffle ce qu'il a à vivre, ce qu'il y a à vivre. Il nous souffle ce qu'il y a à dire, et aussi ce qu'il y a à pardonner. Nous avons tous besoin d'un souffleur de parole, d'un souffleur de paix, d'un souffleur de pardon sur nos vies, si souvent compliquées, si souvent agitées, inquiètes. Attention, il ne s'agit pas encore ici du souffle bruyant et puissant de la Pentecôte dans ce texte, mais il s'agit d'un avant-goût, d'une première dose, si on veut reprendre un terme qui nous était familier il y a quelque temps. Il s'agit du souffle doux et léger, comme celui qui a soufflé pour Élie, le prophète. Oui, un doux murmure sur votre vie, qui dit la joie possible, la confiance retrouvée, la paix restaurée, le pardon en chemin vers sa maturité. Alors oui, en ce jour de Pentecôte, Jésus nous donne du souffle. Ne restons pas en apnée, mais osons l'accueillir avec plénitude. L'évangile de Jean ne nous dit rien des moments qui ont suivi les heures de la résurrection.
On sait que Jésus vient régulièrement passer du temps avec ses disciples. Il les prépare à son élévation dans la gloire, hors de notre humanité, par petites doses, par doses homéopathiques. Et plus tard, mais pas beaucoup plus tard, advient une Pentecôte. Une Pentecôte qui enfin pousse les disciples hors de la maison dont ils avaient barricadé les portes. Quand le jour de la Pentecôte arriva, les croyants étaient réunis, tous ensemble, au même endroit. Tout à coup, un bruit vint du ciel, comme un violent coup de vent, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Ils virent apparaître des langues, pareilles à des flammes de feu. Elles se séparèrent et se posèrent une à une sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis de l'Esprit Saint, et ils se mirent à parler en d'autres langues, selon ce que l'Esprit leur donnait d'exprimer. Suivant l'évangéliste Jean et le livre des Actes, nous apprenons que les disciples ont reçu 2 doses de Saint-Esprit. L'une de Jésus lui-même, qui les envoie et les mandate, et l'autre de Dieu, qui les renforce, qui les pousse dehors. Et comme le projet est vaste, évidemment, 2 doses sont bien nécessaires. Pour nous aussi, plusieurs doses peuvent être nécessaires. C'est pourquoi nous prions régulièrement, en tout cas à l'Église, nous prions régulièrement en ce sens. Du grec épiklésis, littéralement, klésis c'est l'appel, épi c'est sûr, donc l'appel sûr. L'épiclèse, on appelle ça, liturgique, c'est l'appel que l'on adresse au Saint-Esprit, pour qu'il vienne lui-même sanctifier le culte célébré par la communauté. Et on le fait régulièrement quand on fait la Sainte Seine, on appelle le Saint-Esprit. Dans l'intimité de notre prière, à la maison ou ailleurs, nous oublions parfois l'épiclèse, en tout cas c'est mon cas. Nous prions Dieu, nous prions Jésus, en oubliant combien faire appel au souffle de l'Esprit Saint peut nous renforcer, peut nous relever, peut nous libérer. En oubliant combien faire appel au souffle de l'Esprit Saint peut ouvrir des portes derrière lesquelles nous nous trouvons si souvent coincés, enfermés, quelles que soient ces portes. La peur du lendemain, la colère, la tristesse, la fatigue, le deuil, le stress, la rancune, la difficulté à garder une bonne estime de soi, la culpabilité, les soucis matériels. La Bible nous rappelle que l'Esprit est un souffle créateur, vivifiant et libérateur. N'ayons pas peur de l'épiclèse. Faisons appel à l'Esprit Saint. Reprenons-en autant de doses que nécessaire. Jésus dit « Shalom Aleichem », que la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Recevez l'Esprit Saint. Amen.